Salut, c'est Guillaume, et aujourd'hui je voulais te dire que le talent n'existe pas et que seul le travail compte. Si tu veux, aujourd'hui on te parle de talent, mais on en parle sans savoir vraiment ce que c'est. Et à force de parler de talent sans savoir ce que c'est, on en fait quelque chose de mystique, de surcoté presque, parce que on en parle sans vraiment savoir ce que c'est et sans pouvoir le voir, le matérialiser, mais on dit que c'est, par exemple, ce pilote-là a du talent, alors que, euh, alors que c'est tout simplement du travail. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un pilote ait du talent, on va dire? C'est tout d'abord c'est son environnement, c'est par quoi il a été conditionné, si tu veux. Euh, on peut prendre par exemple la vie de toi, de ta vie, comment tu as été élevé, par quoi tu as été conditionné, quelles valeurs t'ont inculqué tes parents, contrairement, et on compare ça avec la vie de Michael Schumacher, par exemple, et on peut voir beaucoup de différences parce que au final, peut-être que toi, t'as eu pour moi, ça a été ça. On m'a dit, Guillaume, tu vois, le sport automobile, c'est quelque chose de très cher, c'est pas possible, il faut avoir du talent pour faire ça. Alors que dans la famille de Schumacher, par exemple, déjà, euh, on lui disait sûrement pas ça, mais il a été élevé dans un environnement qui favorisait le fait qu'il ait de plus de talent. Il a commencé le karting sûrement plus tôt que moi, euh, il a fait de la compétition sûrement plus tôt que moi, enfin, certainement parce que moi j'en ai jamais fait. Et du coup, ça fait qu'il grandit et il a cette notion de talent, c'est pas vraiment du talent, c'est du travail. S'il a été fort en karting jusqu'à maintenant pour devenir champion dans les catégories où il a été champion, c'est parce qu'il a commencé très tôt le karting et c'est parce qu'il en faisait tous les jours, parce que son père avait un circuit de karting. C'est pas, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de don qui est donné à quelqu'un quand il naît. Personne ne naît avec un volant dans les mains, avec des pédales aux pieds et un siège baquet sous son cul. Personne. Donc je voulais dire que aussi le travail c'est 95% du résultat. C'est 95% de ta victoire si tu veux. Et j'ai envie de te donner un exemple, c'est celui de Billy Monger si tu veux. Je ne sais pas si tu connais Billy Monger, c'est un pilote de F3 Euro Series actuellement. Et il a gagné récemment, je crois que c'était ce dimanche-là, donc il y a 2 jours, enfin ce dimanche dernier plutôt, le Grand Prix de Pau, 2 ans après son accident qui l'a handicapé de ses deux jambes. Donc il accélère et il freine avec ses mains. Enfin, il gère tout avec ses mains. Et avant son accident, il était en F4 et on disait de lui qu'il avait beaucoup de talent, qu'il avait un gros potentiel qu'il pouvait faire de grandes choses. Et je crois qu'il a 19 ans maintenant, je sais pas, mais on va dire de ses 0 à 16 ans, il a été élevé dans une famille où il a pu s'entraîner à faire du karting, il a pu faire ses gammes et se construire en tant que pilote, s'entraîner jour après jour et course après course. Et au final, ça fait qu'il est devenu pilote de F4, où il avait beaucoup de talent, où on disait de lui qu'il avait beaucoup de talent. Mais pourquoi il avait beaucoup de talent? Parce qu'il avait travaillé pour ça. Et après son accident, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas laissé abattre, il a eu la mentalité c'est pas grave, je vais continuer à avancer, c'est un accident et la vie continue, quoi. Et du coup, il a travaillé. Voilà. Tu peux pas dire que Billy Monger était né avec le talent de pouvoir piloter une monoplace juste avec ses mains. On peut pas, c'est pas possible. Il a travaillé pour ça. Il a dû travailler bien plus que tous les autres pilotes. Et
Et voilà, et au final, il gagne le Grand Prix de Pau, qui était... enfin, je sais pas si tu as vu la course, mais les conditions étaient difficiles. Il a fait un pari stratégique risqué, et au final, qui a payé. Mais ça lui a donné un gros avantage, et au final, il a su résister à tous ceux qui ont copié sa stratégie, et il a mené la course de bout en bout, quoi. Et il a fait de très beaux dépassements, et au final, il gagne. Et il gagne avec. Ça force le respect, quoi. Pendant ces 2 ans après son accident, il a travaillé dur pour au final finir sur cette plus haute marche du podium. C'est pas du talent, c'est du travail. Après, il y a d'autres facteurs, c'est sûr, mais c'est avant tout du travail. Et voilà. Donc, j'avais envie juste de te parler de. Comment ça s'appelle de Oula, j'ai trop parlé. De te euh, citer une citation, ouais, je n'étais pas inspiré, d'un athlète qui disait peu importe qui tu es, peu importe à quel point tu es un bon athlète, nous sommes des créateurs d'habitudes. Meilleures seront vos habitudes et meilleurs seront vos résultats dans les moments qui comptent. Donc voilà, ça voilà, ça illustre tout ce que j'ai pu dire à propos du travail et du talent. Donc je voulais en conclure. Ouais, c'est un petit podcast, un peu court, mais c'est une notion qui me tenait à cœur. Et voilà, c'était pour te dire que ceux qui s'entraînent tellement font paraître que les choses difficiles. Ah, je vais reprendre. C'est dommage, j'étais bien parti. C'est ceux qui s'entraînent tellement font paraître les choses difficiles en choses simples, tellement ils se sont entraînés. Et c'est ce qu'on appelle au final le talent. Voilà, on se retrouve dans le prochain podcast ou dans le prochain article. Salut, c'était Guillaume.